Comme j'aime souvent le dire, la dépression tue. Nombreux sont ces jeunes-là qui sont tout le temps connectés sur leurs réseaux sociaux, mais ils se sentent toujours autant seuls. Déjà, il est important de recadrer les choses. Lorsque je parle de jeunes, je fais également allusion à toi qui as 70 ans, vu que l'on est jeune jusqu'à l'âge de 70 ans. Pourquoi ce phénomène est de plus en plus grandissant dans nos sociétés africaines? C'est justement parce que l'on a choisi de se connecter sur les réseaux sociaux et de se déconnecter de notre vie réelle. On ne vit que sur les réseaux sociaux. On fait facilement confiance à une intelligence artificielle par rapport à quelqu'un avec qui nous vivons dans la même maison, par rapport à une personne avec qui nous partageons de grands souvenirs depuis des années aujourd'hui. Je connais des familles où lorsque tu arrives là-bas en soirée, donc aux environs de 20 heures, tu vas trouver le père, la mère et les enfants. Tout le monde est connecté sur son appareil. À peine même s'ils ont une conversation naturelle et normale. Et même lorsque ils causent, leur causerie tourne autour de ce que X a posté et ce que Y n'a pas posté. À peine si le père prend des nouvelles des enfants. À peine même si les enfants prennent les nouvelles de leur père. Papa, comment était ta journée? Maman, comment tu as travaillé aujourd'hui? Etc. Il n'y a plus ça. Cette chaleur familiale a complètement disparu aujourd'hui. On ne vit que pour plaire, pour poster, pour copier, pour imiter ce que les autres sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Et on s'étonne qu'on n'a pas d'amis, qu'on n'a pas vraiment de véritables piliers, des personnes à qui on peut se confier. Pourquoi? Parce qu'on s'est déconnecté. On s'est déconnecté de la nature, on s'est déconnecté de nos vies, on s'est déconnecté des personnes qui sont réellement là avec nous. On passe H24 connecté sur nos téléphones. Aujourd'hui, le dialogue a complètement pris la clé des champs dans les mariages, dans les relations. Les femmes sont connectées sur TikTok pour voir ce que les hommes postent, pour voir ce que les autres femmes postent sur leur mari, afin de porter cela et de venir envenimer leur propre relation. Ah, j'ai vu que tel gars a organisé une fête d'anniversaire surprise à sa femme. Pourquoi tu ne m'organises pas? En oubliant peut-être que ton mari n'a pas assez de moyens, en oubliant peut-être que ton mari n'a pas peut-être la capacité, il ne sait pas comment s'y prendre et tout. Donc tu vas créer un problème avec ton mari, ton fiancé, tu te sépares de lui pour chercher celui qui pourra facilement t'organiser une fête d'anniversaire surprise parce que tu as vu cela sur les réseaux. Et c'est vice-versa, c'est pareil chez les hommes comme chez les femmes. On vit seulement pour copier, on oublie de partager vraiment les bons moments en famille, de rentrer du travail le soir et de raconter sa journée à sa partenaire ou à son partenaire, de passer des moments au manège, à la piscine, avec ses enfants, avec ses parents, sans vraiment prendre la peine de filmer et de poster. Parce que même lorsqu'on fait l'effort même de passer les moments avec nos membres proches, on passe tout le temps à filmer parce que le lendemain, on va poster. Ou alors, à l'instant même, on va poster parce qu'on a besoin de l'approbation des personnes qui sont loin de nous pour qu'on sache si nous sommes réellement heureux. Ou alors, si le moment que nous sommes en train de passer en famille vaut vraiment la peine. À quand est-ce que on va stopper cette gangrène qui est en train de nous détruire à petit feu? Je vous assure que si nous n'arrêtons pas, nous allons tous devenir dépressifs et fous avec le temps. Je vous rassure, faisons des efforts, vivons, profitons, partageons des souvenirs, des moments parce que lorsque vous ne serez plus sur cette terre, ce n'est pas votre grand téléphone que vous avez qui va compter. Ce sont les souvenirs que vous avez partagés avec vos proches qui vont rester dans leur mémoire. Alors, faisons des efforts pour être en harmonie, pour nous reconnecter avec notre vie réelle.